Bonjour à tous mes chers amis youtubeurs, c'est NatFreeJS et nous voilà pour notre dernière vidéo sur notre to-do list de A à Z. On en a fait du chemin ensemble et aujourd'hui nous verrons le résultat de tout ce travail. Nous allons mettre notre application en ligne et cela gratuitement via un site internet très connu qui s'appelle netlify.com. Je vous invite à vous rendre sur le site, à cliquer sur Sign Up si vous n'êtes pas déjà inscrit. Vous avez plusieurs méthodes pour vous connecter sur Netlify, soit via GitHub, c'est ce que je vous conseille si vous avez un compte GitHub. Ça permet de récupérer directement tous vos repositories et de simplement les sélectionner pour directement les mettre en ligne sur Netlify. Après, si vous avez GitLab, Bitbucket, on peut l'utiliser également. Si vous n'avez aucun de tous ces comptes-là, vous faites juste une inscription via email. Donc moi, je me suis déjà inscrit, c'est via mon compte GitHub. Donc voilà comment ça se présente. Donc si vous avez directement des repositories, il suffit de cliquer sur New Site from Git. Et dans ce cas-là, ça va vous connecter sur GitHub et vous pouvez récupérer le projet que vous voulez. Sinon, ce que vous faites, vous allez dans l'onglet Site ici. Et là, c'est grisé, on ne voit pas très bien. Je vais grossir l'image. Mais qu'est-ce qu'il y a tout en bas? Il y a déployer un nouveau site sans connexion Git. Faites un drag and drop directement de votre dossier. C'est ce qu'on va faire. Nous allons prendre notre dossier Todolist qui est ici. On le met là-dedans. Et en 2 secondes, notre site est déjà accessible sur Internet. Ça, c'est son lien. Donc, le lien, il fait peur. Donc, on va le modifier. Donc, vous allez dans Site Settings. Vous regardez un petit peu qu'est-ce qu'il propose. Nous, ce qu'on veut, c'est changer le nom du site. Et là, vous choisissez un nom. Et s'il est disponible, c'est super. Votre site, il marchera. Donc, nous, on va l'appeler, par exemple, Todolist. J'imagine qu'il y a plein de sites qui s'appellent déjà Todolist. Donc, on va l'appeler Todolist Tuto NatFree JS. Voilà. Donc, on enregistre. On remonte tout en haut. Et voici maintenant le nom de mon application, donc Todolist-tuto, nanana, c'est comme il n'a pas été pris, il fonctionne, c'est moi qui l'ai fait, comme vous voyez, et nous avons un petit aperçu de l'image. Donc il suffit de cliquer sur le lien, et vous avez votre site qui est directement accessible. Et je ne sais pas si vous avez pu voir en haut, je vais grossir l'image. Non, on ne peut pas grossir, mais nous avons bien le petit plus qui s'affiche ici sur Chrome, qui nous indique que ce site est bien installable. Donc, si on clique dessus, il me propose bien installer l'application. Et donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Mais pour être sûr, nous allons appuyer sur F12 pour accéder à notre console, qu'on va grossir. Voilà. On va aller sur notre Lighthouse et on va générer un rapport. Et on va voir ce que ça nous dit. L'avantage donc d'être sur Netlify, c'est que nous avons bien une adresse sécurisée. Donc notre site est forcément installable. Donc nous avons bien notre plus et notre bouclier qui nous dit que nous avons une très bonne note. Voilà, on ne va pas revérifier tout ce qu'on avait fait avant, on l'avait déjà vu. On va juste maintenant regarder à quoi va correspondre l'affichage de notre site internet sur un téléphone portable. Donc je vais connecter mon téléphone et je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà sur l'écran de l'écran de mon téléphone portable. J'ouvre le lien. Donc voilà comment se présente l'application. Comme vous voyez, tout est aux couleurs de mon application. Je peux donc ajouter une page. Donc NatFreeJS, je vais juste écrire ça, hop, pour NatFree, hop, tout simplement. Et là, vous voyez, une fois que j'ai fait une action, j'ai un bandeau qui s'affiche ici. Ajouter Todo à l'écran d'accueil. Et c'est ça qu'on voulait, nous. Alors, il faut faire attention, c'est que ce bandeau s'affiche une seule fois tous les 3 mois. Donc, ça veut dire que si là, vous appuyez sur la croix, il ne s'affichera plus pendant 3 mois. Donc, faites bien attention. Et je vous montrerai par la suite comment forcer ce bandeau à s'afficher à chaque fois si l'application n'a pas été installée. On fera ça tout à l'heure. Donc là, je clique dessus. On fait ajouter. Et voyons voir ce que ça donne. Donc, je vais sur mon écran d'accueil. Alors, mon application, elle est où? La voilà. Elle est ici. Je clique dessus. Et vous voyez, j'ai mon logo qui fait tout seul. Le fond d'écran. Et là, nous avons bien un format application. Et ça gardé ce que j'avais mis sur le site internet de base. Donc là, par exemple, si je veux rajouter une autre tâche, donc deuxième tâche, voilà, j'enregistre. Donc là, nous sommes sur la version de l'application, mais si je sors et que je retourne sur la version internet, ça devrait l'actualiser. Donc là, j'actualise ma page.
et nous avons bien la deuxième tâche qui est apparue. Tout est lié. Donc toutes les modifications que je fais sur le site internet vont se modifier également dans l'application. Donc ça, c'est pour les téléphones Android. Alors comment on fait si vous avez un iPhone? Alors sur iPhone, il y a une petite astuce à faire. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai pas d'iPhone, donc on va aller sur un site internet où on va visionner une petite vidéo qui permet de montrer comment il faut faire sur iPhone. Donc voilà comment sera la vidéo, hein. C'est pour moi qui l'ai faite. Donc sur Safari, bon, vous cliquez sur Safari. Voilà, donc ça c'est le site qui est sur Safari. Vous cliquez sur le petit menu. Alors je mets retour pour ceux qui n'ont pas bien vu. Donc vous cliquez ici, là, sur le petit carré avec la petite flèche vers le haut. Ça permet d'afficher les options. Et donc là, vous cherchez ajouter à l'écran d'accueil en français. Vous mettez le nom de votre application, vous appuyez sur ajouter, et là vous aurez votre application qui s'affiche. Voilà pour iOS. Donc pour pas avoir cette limite des 3 mois, on va fabriquer notre propre bandeau d'installation. Donc pour cela, on retourne sur le HTML, on va créer un petit bandeau, donc ça va être un bouton, hein, tout simplement, donc bouton. Voilà, je vais mettre une ID, on va l'appeler install BTN. On va lui mettre une classe, parce qu'on va un peu le mettre à notre sauce. On va l'appeler pareil, install BTN. Voilà. Et nous allons mettre à l'intérieur, installer l'application. Je vais mettre en grand écran. Et puis, comme nous avons déjà des matériels icônes, on va rajouter encore un matériel icône avec un petit icône installé, ajouté à l'écran d'accueil. Donc, je vous fais directement un copier-coller du code, hein, mais vous pouvez le retrouver sur le site matériel icône. Donc voilà, c'est matériel icône, bon, MD24 et Add to Home Screen. Donc nous avons copié tout cela, je vous laisse le temps de l'écrire, mettez sur pause si vous n'avez pas vu. On va même faire ça comme ça, ce sera plus propre. Voilà. On enregistre tout ça, on regarde ce que ça donne déjà. Donc ça nous donne installer l'application comme ça. On va passer au CSS pour que ça soit un peu plus joli, on va mettre la bande tout en bas. Donc on va sur notre fichier CSS. On descend en bas, on va se mettre ici. Donc, point install BTN. On ouvre nos accolades. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui mettre une position absolue. Absolue, comme ça, on peut le positionner où on veut. On peut utiliser top, right, left et tout ça. Donc, nous, on veut qu'il soit où? On veut qu'il soit tout en bas. Donc, on veut que bottom il soit à 0 pixel. Qu'est-ce qu'on veut encore? On veut qu'il prenne toute la largeur. Donc, wide 100%. Voilà. On va lui enlever les bordures du bouton. Border, on n'en veut pas. Ensuite, on ne veut pas d'outline non plus, pour pas que ça fasse moche. None. On va lui mettre un background color qui va être dans les couleurs de notre application. Donc on va lui mettre la couleur teal. La couleur du texte, on va le mettre en blanc. Blanc normal. Hein. White. Et puis on va mettre un display flex, comme ça on pourra contrôler le centrage du texte à l'intérieur. Donc justify content, on va mettre tout ça en centré et align item, comme ça l'icône de Material Design sera bien centrée lui aussi, on le met en center. Donc on enregistre déjà pour voir ce que ça donne. On y va et voici mon beau bandeau. Voilà, il est là. Alors, est-ce que je lui ai mis une hauteur? Je lui ai pas mis d'auteur. On va spécifier l'auteur tout de suite. Donc, je reviens sur mon texte. Donc, il n'y a pas d'auteur. Alors, height, on va lui mettre à peu près à 8% de la taille des écrans. Donc, en VH, 8 VH. Et on va dire dans le Media Query que notre install bouton, il ne dépasse pas les 35 pixels. Donc, 8... 35 pixels, ça m'a l'air bon. Voilà. On regarde ce que ça donne. Donc, il est passé où mon truc? Voilà, il est là. Donc, voilà ce que ça donne en plein écran. Et voilà ce que ça donnerait. Je vais pas mettre ça. Je vais mettre en vue téléphone. Voilà, en vue téléphone, ça donne ça. Donc, l'iPhone 5, il n'a pas aimé en iPhone 5. Je veux savoir pourquoi. Voilà, donc il y a un petit problème avec mon... Là vous voyez, c'est le problème du service worker. Si on n'actualise pas plusieurs fois, on n'a pas l'information exacte. Voilà, là on est bien. Le problème c'est que là notre bandeau d'installation, bon pour le moment il fait rien du tout vu qu'on l'a pas encore configuré en JavaScript.
Le problème, c'est que là, il est tout le temps affiché. Il est affiché en dur. Moi, je veux pas qu'il soit affiché. Je veux qu'il s'affiche seulement lorsque on n'a pas installé l'application. Donc là, je vais la faire disparaître. Donc on va retourner dans le CSS et on fera une petite transition. Donc on va lui mettre un left à moins 100%. Voilà. Comme ça, il repart à gauche. On va mettre des transitions. On va activer toutes les transitions. Transition all. On va mettre 0,8 secondes. On enregistre. Donc là, normalement, il disparaîtra. Donc je regarde. Voilà, il est plus là. Ça, c'est bon. Vu que maintenant notre bandeau il est à gauche à 100%, ça risque de nous faire des barres de scroll horizontales qui va gâcher un petit peu notre application. Et d'ailleurs, on ne veut pas qu'on puisse scroller pour qu'on aille voir la barre qui est cachée. Donc là, on va retourner tout en haut et dans notre body, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre overflow. Overflow, c'est-à-dire lorsque quelque chose dépasse de l'écran. Alors, moi, je veux que ce soit que l'overflow X. Je veux que l'overflow horizontal soit caché. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accéder aux barres de scroll lorsqu'il y a un élément qui dépasse sur le côté gauche ou droite de notre écran. Donc ça c'est fait. Et donc le but c'est que quand on cliquera sur lorsque le bandeau apparaîtra, je veux qu'il y ait un effet de translation pour que notre barre se raffiche. Donc nous allons le faire directement. On va lors de notre programmation JavaScript, on le fait tout de suite, mais bon, on le fera ajouter une classe qu'on appellera slide, qui s'occupera de faire notre slide, donc un transform, voilà, translate, et on veut translate de 100% de la taille de l'objet, comme ça, et là nous sommes à moins 100, donc là il va repartir à 100, donc il va récupérer en fait, il va revenir à sa taille initiale. J'enregistre le tout, on ne peut pas rien voir encore pour le moment. Passons maintenant à notre code de JavaScript, donc on retourne sur notre script principal, où on avait fait toutes nos fonctions. Donc là, nous allons nous occuper du bouton. Donc la fonction magique qui nous permettra de contrôler notre bandeau. Donc le bandeau en fait c'est un prompt install, ça s'appelle comme ça. Donc il faut aller dans Window, On, Before, Install Prompt. Alors On, Before, Install Prompt, ça s'écrit comme ça. Voilà. On va faire une fonction, on va mettre l'événement. On ouvre nos accolades. Qu'est-ce qu'a fait cette fonction-là exactement? Premièrement, celle qui s'affiche d'afficher le bandeau d'installation. Nous, on ne veut plus qu'il s'affiche parce qu'on va installer le nôtre. Premièrement, donc on fait un prevent défaut. Prevent default. Voilà. Là, il s'affichera plus du tout. Voilà. Désolé pour les erreurs. Et ce que nous, on va faire, c'est que dès que cette fonction s'affiche, s'enclenche, donc elle ne nous affiche pas le bandeau, mais elle va nous afficher notre bandeau à nous. Donc le install, on va lui mettre notre slide, un slide btn. Il va prendre en classe cette fois-ci on va lui rajouter la classe slide afin qu'elle apparaisse. Voilà. Maintenant que notre barre s'est affichée, on va lui mettre un événement clic dessus. Donc si on clique sur notre install btn.onClick, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire plusieurs choses. On ouvre nos accolades, et une fois qu'on a cliqué dessus, il faut retirer notre bandeau. Donc install btn.classList, on lui remove la classe slide afin qu'il disparaisse. Mais là, il n'a pas vraiment disparu. Le bouton, il peut encore être, il existe encore. Il est juste passé par la gauche. Pour éviter que quelqu'un puisse cliquer, que ça fasse un bug ou quelque chose comme ça, on va le faire disparaître complètement. Mais moi, je veux pas qu'il disparaisse tout de suite, étant donné que je veux laisser le temps de l'animation du bandeau qui retourne vers la gauche. Donc, on va mettre un set time out. Donc, on rajoute une fonction dedans. Pas besoin de mettre un nom, c'est une fonction anonyme, ça s'appelle. Et je veux que mon install bouton.style.display, c'est-à-dire son affichage, il soit égal à none. Ça, il disparaît totalement. Et il nous fait ça à partir de quand? Juste après le slide. Alors on sait que les transitions, on les a mis à 800 millisecondes, donc on va mettre 800 millisecondes ici. Comme ça, elle aura le temps de faire son demi-tour. C'est bien beau, mais comment on fait l'installation? Donc, on a cliqué sur le bouton. Ok, le bouton il a disparu.
Mais c'est quoi qui fait que l'installation va se lancer? Et bah c'est un événement, c'est une fonction qui s'appelle prompt. Donc sur notre événement, on va lui mettre le prompt. On va dire affiche-nous le prompt d'installation. On enregistre tout ça. Donc notre fonction, elle est finie. Il manque un point virgule ici. Je vous laisse le temps de la recopier. Et on va tester ça tout de suite. L'inconvénient de Netlify, c'est qu'il est fait pour fonctionner avec GitHub. Et donc, lorsqu'on veut modifier un site et qu'on n'est pas passé par GitHub, c'est pas possible. En fait, il faut passer par un autre site, s'inscrire et compagnie. C'est un peu compliqué. Donc, nous, on va pas se casser la tête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce site-là. Donc, vous allez tout en bas. Vous faites delete le site. Voilà. Donc, il faut réécrire le nom de notre site pour être sûr qu'on est bien d'accord avec ça. Voilà, le site est effacé. Maintenant, je reviens sur ma page d'accueil, site, on va reprendre notre dossier avec nos fichiers modifiés. Voilà, donc vous connaissez la procédure, on modifiera le nom plus tard. Pour le moment, on va voir ce que ça donne. Donc je réactualise, comme ça vous avez le temps de voir le bandeau qui est ici. Alors je vais mettre en plus gros, vous verrez mieux. Voilà, on va grossir ça. Donc je réactualise ma page, et là vous allez voir. Bon, le service worker il fait les siennes, on réactualise encore une fois. Et vous voyez mon petit bandeau qui arrive. Donc là, si je clique pour installer, j'ai bien mon pop-up d'installation qui s'affiche. Si j'annule, il disparaît bien. Je réactualise. Et il va s'afficher tant que je ne l'ai pas installé. Donc voyons voir sur le téléphone ce que ça donne. Je clique sur mon lien. Voici mon application. Alors tout le local storage la dernière fois a été effacé parce que c'est plus du tout la même application, donc c'est pas le même local storage. Donc je vois bien installer mon application. Je clique dessus, elle disparaît. Ajouter. J'ouvre l'application. Donc elle est là. Et normalement je devrais plus avoir cette barre. Voilà, la barre qui venait. Elle se raffiche plus. Donc si je veux qu'elle se raffiche, je la désinstalle. Donc, désinstaller. Je reviens sur le site internet. Elle est là, je réactualise la page. Et on voit bien que ça marche parfaitement. Nous voilà donc à la fin de cette vidéo et de cette série sur une to-do list. Si vous avez des questions, s'il y avait des vidéos que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si cette série-là vous a bien servi dans votre projet de devenir un développeur, faites-moi part, encouragez-moi, peut-être que ça me donnera envie de faire plus de vidéos. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez bien que je traite, pareil, vous avez des commentaires, vous pouvez me faire des propositions. Et si c'est dans mes capacités, je me ferai un plaisir à faire de nouvelles séries. Donc c'était NatFreeJS et j'espère que vous avez aimé mes vidéos et je vous dis à très bientôt.